Juste à côté de l'aéroport de Bamako, ce camp militaire a vu le jour en quelques semaines. À côté, un mur d'enceinte flambant neuf court sur des centaines de mètres. En s'approchant, nous distinguons quelques dizaines de soldats à l'entraînement, des blindés de fabrication russe et un hélicoptère de transport de troupes russe, lui aussi. Les villageois des alentours ont eux-mêmes été surpris. Le camp est très grand. Ça commence ici et ça va jusqu'au mur de l'aéroport là-bas. Alors s'agit-il d'un camp construit à la hâte pour héberger des mercenaires du groupe paramilitaire russe Wagner? Pour les spécialistes qui ont étudié les cartes satellites de la zone, il y a peu de doute. Oui, ce camp semble être la base arrière de Wagner, c'est une espèce de point d'entrée au Mali. On est sûr quasiment à 100% qu'il y a eu un déploiement de plusieurs centaines de miliciens de Wagner depuis novembre. On nous dit à peu près 450 aujourd'hui. Depuis ce camp, les hommes de Wagner se seraient déployés discrètement dans le centre et le nord du pays. Les voici sur des photos amateurs dans la ville de Ségou. Pour se déplacer, Wagner utilise des véhicules de l'armée russe et malienne. C'est ce que dit avoir filmé cet habitant à la sortie de Bamako à la tombée de la nuit, la semaine dernière. Il préfère rester anonyme. Voilà, ça c'est la vidéo que moi-même j'ai filmée. Je vois sur le véhicule le drapeau russe, donc je me suis dit que c'est l'armée russe. C'est sûr que c'est des troupes, parce qu'on voit des personnes là-dedans, mais il y a d'autres véhicules qui sont fermés, on ne sait pas si c'est des armes, si c'est des troupes, on ne sait pas. Le groupe paramilitaire avance au fur et à mesure que l'armée française, elle, se replie. Aujourd'hui, les Russes et 3000 soldats français sont face à face, à moins de 200 km les uns des autres. Jusqu'à présent, les autorités maliennes ont toujours nié avoir fait appel au groupe Wagner. Elles admettent simplement avoir reçu de l'aide de formateurs de l'armée russe et reçu des armements. Mais s'ils se montrent extrêmement discrets sur le terrain malien, les Russes inondent en revanche les réseaux sociaux dans le pays. Des vidéos de propagande qui ressemblent à de faux journaux télévisés affirment qu'ils ont déjà remporté de grandes victoires et assurent que les Français sont les ennemis. La France compose une gamme de mensonges pour envahir le Mali avec l'OTAN. C'est ce groupe, appelé Yerewolo, qui serait à l'origine de ces vidéos. Un mouvement très influent, proche de la junte au pouvoir et ouvertement anti-français. Si c'est Wagner votre problème, ici notre problème n'est pas Wagner. Ici notre problème c'est la libération. On veut tout simplement être libéré. Selon une information de l'agence Reuters, le gouvernement malien paierait chaque mois plus de 9 millions d'euros pour les services du groupe Wagner. À côté de ce déploiement d'hommes armés, il y a aussi des compagnies russes qui sont en train de signer ici de nouveaux contrats d'exploitation minière, des mines d'or, des mines de lithium également. Encore une fois, cela correspond au mode opératoire du groupe Wagner, même si formellement, il est impossible de faire le lien avec ces milices de l'ombre. Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci.